Chronique. Petite histoire d'âme à âme. Nous sommes frères et sœurs, petits, 4 et 7 ans, dont le lien est indestructible. Toujours ensemble, heureux par la joie, allant de découverte en découverte dans la nature, sous le soleil comme la pluie. Les montagnes n'ont pas de secret pour nous. Nous observons pendant des heures les animaux, apprenons à parler leur langage. La vie est facile à deux. Nous sommes dans des temps que peu peuvent observer, car il n'en reste rien que l'œil humain intéresse. Aujourd'hui pourtant, mon histoire est là, à ceux qui veulent bien l'entendre. Les temps sont notre chemin. Comme les animaux, nous avançons car on sait que leur instinct est précieux. Nous perdons souvent des hommes et des femmes et faisons de notre mieux pour survivre. Tout petits, nous sommes sur cette planète. Quand on voit ces lumières dans le ciel, c'est là que nous nous en apercevons le plus. Un jour, j'aimerais bien en toucher une, pour voir. Suis-je plus grande ou plus petite qu'elle? Tiennent-elles dans la main? Mon frère me dit qu'il le fera pour moi. Et je me mets à rire, j'imagine tout essoufflé au petit matin, une étoile dans sa main pour éclairer mes nuits. Nous partons, comme à notre habitude, dans la vallée. Toujours enjouée, je chantonne en cueillant une fleur quand, comme par magie, je me sens aspirée par la terre. J'ai pas mal. Je suis une forme qui s'adapte à tout, légère et transparente. Je me faufile où je veux. Mais les yeux de mon frère sont pleins d'angoisse. Que t'arrive-t-il, Grégoire? Je lui parle, lui souris. Il ne me voit pas. Je l'appelle. Il crie, il ne m'entend pas. Il panique, je le sens, et moi aussi. Il s'en va en courant, me laissant seule. Reviens, mais reviens, qu'est-ce que tu fais? Je prends de la hauteur pour le suivre et l'observe. Il reste au village. Il rentre à toutes jambes. Il prévient papa, maman de quelque chose, je ne comprends pas. Les adultes se fâchent et il reçoit une gifle. Ses yeux se remplissent de larmes. Mais que font-ils à mon frère? Grégoire, Grégoire! Il court et recourt vers la vallée. Il montre à qui veut bien là où j'étais et s'esclave. Les gens attroupés haussent les épaules et me disent retournent à leurs affaires, laissant mon frère criard à l'abandon. Il se met à genoux et implore de ses mains la terre où je suis né, arrachant mauvaises herbes et gazons parfumés. Des fleurs poussent dans mon cœur, je les lui mets, mais il continue mécaniquement à arracher tout ce qui se met entre la terre et moi. Grégoire, je ne suis pas là. Regarde, Grégoire, Grégoire, regarde. Mais il ne voit rien. Je suis un être aux oreilles pointues et quand je pleure, des fleurs poussent. Grégoire, Grégoire. Mes cris si forts ont alerté des gens, des jeunes et plus jeunes que moi. D'où viennent-ils? Ils parlent la même langue que moi, mais je ne les connais pas. Comment sont-ils arrivés là? Même eux ne le savent pas. Chaque année, je reviens. Chaque année, je repose un bouquet là, juste là, à l'endroit où j'ai disparu. Pour lui, un bouquet a poussé, pour les autres, rien du tout. Je lui montre tout ce que je peux faire, mais il ne voit rien. Trop de peine en son cœur. Il s'est dévoilé fou, me diront tous les autres, quand dans mon cœur tu rayonnes de tant de grâce. Réveille-toi, Grégoire, je suis là. Ne porte plus ta peine, elle te maudit des autres. Relève-toi, Grégoire, relève-toi. Tu es banni, c'est ce que tu penses, mais tes pleurs leur confèrent le regret, et ils ne peuvent marcher. Relève-toi, Grégoire, relève-toi. Je ne suis qu'une enfant appelée par la terre pour qu'elle m'enseigne à moi ton futur merveilleux. Alors regarde-moi,
et relève-toi. C'est alors que brandit dans sa main 3 belles roses rouges, éclos de ce beau jour. Les yeux émerveillés et remplis jusqu'au visage, tu repars au village que quelques gens avaient bâti ainsi. De peur d'avancer, ils étaient quoi, mais de froid, ils mouraient sans rien avoir mangé. Il sourit de bon cœur en arrivant à eux pour leur montrer le cœur de 3 roses écloses en plein blizzard étrange. Où les as-tu donc trouvées, jacassait la bécasse. De bon cœur, elles se sont juste données à moi, quand mes mains ont senti, sans même piquant, la douce odeur du temps qu'un printemps revenu. Tu mens, garçon, tu mens. Et pourtant, coup de grâce, en un seul instant, seul l'ignorant voyait encore le méfait. Pour fou encore, il fut médit de tous, et pourtant bien senti et vu à travers nous, ces si belles roses avaient bien existé pour réchauffer les cœurs de ces badauds égarés. J'en pris bien mon parti et refleuris encore toutes les bergeries qui n'étaient là encore. De tout mon être je fleurissais tous les champs à côté, de bons grains que semés je m'y étais attelé. Des millions de blés d'or avaient alors germé, d'avoine et de bons grains pour que tous puissent nourrir famille et animaux dans le respect de leur sceau. Je lui montrai à lui l'étendue de mon art, mais il ne pouvait que convaincre son cœur de la beauté que lui offraient ses yeux, sans jamais arriver à battre la mesure aussi fort que ses tripes lui concédaient de faire un miracle seulement. Aux alentours d'ici naquit bien des villages que le garçonnet obsédé par l'absurde n'avait envisagé que la beauté visible de lui. Lui tenait le langage de l'avenir sublime de toute la contrée. Il se meurt en naufrage, et moi, petite fée, je ne peux aujourd'hui continuer à lancer ces fleurs tant aimées d'un printemps achevé avant l'heure des récoltes. Si en ce jour j'en prends totalement conscience, revient à nos amours de nos âmes perdues, dans ces temps de silence que seule empreinte reste de nous, soit que l'on puisse bien manger, car c'est de cet amour que sont nés toutes les fées de la vallée. D'Amaam, en ce jour, je conjure le sort pour qu'éclôt à nos yeux toutes les richesses du monde et faire profiter nos familles maudites de n'avoir su écouter l'enfant qui, pétrifié, n'a pu tout expliquer des histoires fantastiques qu'on lui a seulement volées, de ne pas avoir su juste l'écouter.